Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. Alors, je suis désolée pour l'épisode dernier, pour le son, il était tellement fort, mais après, bon, j'avais regardé, dans les paramètres, c'était vraiment le minimum que je pouvais, sinon ça le coupait carrément. Mais après, c'est vrai que j'ai été bête, parce que j'ai pas pensé que je pouvais juste le descendre avec mon téléphone, mais encore plus, et j'y ai pensé qu'après coup, et du coup, je suis désolée, le son a été horrible. Même moi, au montage, j'étais dépitée, j'avais pas envie de le faire tellement il y avait la musique qui gueulait dans les oreilles là. Oh, je m'entendais à peine, c'était horrible. Je suis désolée, normalement là, donc je l'ai baissé un petit peu. Normalement, voilà, ça, je crois que c'est normal. Du coup, là, je l'ai baissé de 2-3 trucs. On va le laisser comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on s'est arrêté. Donc, l'épisode dernier, on devait accueillir de nouveau. Et donc là, on était avec Dan. Et donc, on lui faisait faire le tour de l'école. Elle devait être pressée, vraiment affamée, puisqu'elle ne t'a pas remis à ta place. On venait de croiser Astrid. Pourquoi tu dis ça? Connaissant un petit peu Astrid, en temps normal, elle aurait dit quelque chose du genre « La jeunesse n'est pas synonyme de beauté. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles font plus jeunes que leur âge pour les complimenter. C'est borderline misogyne et ça nourrit le mythe qui veut qu'une femme soit périmée passé ses 25e son 25... Passé son 25... Oh, j'y arrive pas à lire. Passer son 25e anniversaire. Ah putain, j'ai eu du mal à le faire passer moi aussi ce truc. Quelque chose du genre. Et tu es d'accord avec elle? À 100%. Bon, je ferai attention à ce que je dis alors. Parce que tu es d'accord? Ou parce que tu as peur des représailles? Un peu des deux. On va lui faire montrer le CDI, allez. Ici, tu as le CDI du lycée. Le centre de documentation et d'information, la bibliothèque quoi. Là on trouve des livres et quelques ordinateurs et t'es pas super doué pour faire visiter en fait. C'est bon, je sais pas quoi dire sur le CDI du lycée moi. Ce n'est que la deuxième fois que je fais faire le tour du lycée à quelqu'un. Parle-moi de l'histoire du lycée en lui-même. Qu'est-ce que tu en sais? L'histoire du lycée? J'ai bien peur de ne rien connaître. C'est pas sérieux ça, Max. Qu'est-ce que dirait Madame Levasseur? Madame Levasseur. Oui, ok, Madame Vasseur, la CPE, quoi. Je suppose que c'est à moi de te dire ce que je sais sur l'établissement. Le lycée général et technologique Émile, nommé après un écrivain à peine célèbre, a ouvert ses portes le 6 avril 1967. C'est vrai? Comment est-ce que tu as fait pour retenir la date? Je viens complètement d'inventer. Le 6 avril, c'est mon anniversaire. Je tâcherai de m'en souvenir. Chut, c'est la documentaliste. Oups, j'ai oublié qu'on était dans un CDI. Et tu aurais pu me prévenir. Où on va maintenant? On va lui montrer une salle de classe, allez. Jusqu'à l'année dernière, les étages étaient organisés par niveau. Les élèves de seconde avaient cours à cet étage, principalement. Depuis cette année, la répartition des classes a été faite afin de faciliter la vie aux profs, histoire qu'ils n'aient pas à courir d'un étage à un autre 4 à 6 fois par jour. Ça veut dire que j'ai plus de chances de te croiser dans les couloirs que j'en aurais eu l'année dernière. En gros, c'est ça. Cool. Et voici une... Ah, c'est Nabil. Max, j'en peux plus, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce rôle de référent diversité là que la CVL m'a confié. Je vais mourir. Une maman d'élève de seconde m'a tapé l'épaule en disant que c'était rafraîchissant de voir des gens comme moi aussi bien élevés. Oh mon Dieu, le sous-entendu raciste. J'avoue que c'est... Ah, j'avoue. Avant, bien sûr, de me féliciter de mon élocution et mon français, comme si le français n'était pas ma langue maternelle. Mais ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas. Ok, tu peux avoir des kicks racistes, pourquoi pas, il y a des trucs ancrés, on va pas se mentir, on en a tous eu. Mais par contre, ça, le délire de la langue de l'élocution, je dois dire que ça, c'est toujours un truc qui je comprends pas, parce que du moment où t'as quelqu'un qui parle très bien français en face de toi, qui soit typé, à quel moment dans ta tête tu te dis pas...
Ah bah en fait il a toujours vécu en France parce que pour bien parler une langue, même une autre langue, hein, faut quand même que ça soit une langue que tu parles depuis tout petit. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a pas un accent, c'est que le mec parle français depuis qu'il est petit, donc il est potentiellement français, ou alors un de ses deux parents l'est. J'ai jamais compris ce délire-là. Un autre parent m'a demandé si je connaissais son voisin, parce qu'il est marocain, je suis algérien. C'est sans compter sur les regards et les murmures et tout ce que j'ai fait semblant de ne pas voir ou entendre. J'ai failli exploser. C'est délicat. Dans ces moments-là, ce que je fais, c'est jouer le rôle de l'idiot complètement paumé. Comment ça? Si tu dis à la personne que ce qu'elle a dit est raciste, elle va se mettre sur la défensive et ne pas t'écouter. Elle le prendra comme une attaque. C'est pas faux. Mais si tu fais semblant d'être le dernier des imbéciles, la personne va arriver à remettre en cause ce qu'elle dit sans se positionner en victime. Mais après, est-ce que c'est pas aussi bien, tu sais, de jouer au premier degré en mode... je sais pas... de pas dire foncièrement que c'est raciste. C'est vrai qu'en général ça marche pas, on est d'accord. Même pour les trucs misogynes, ça ne marche pas. En général, les gens se braquent automatiquement. Mais faire juste réagir au premier degré en mode elle lui dit qu'il a une bonne élocution, dis donc, pour quelqu'un d'étranger, sous-entendu donc qu'elle pense qu'il est étranger, qu'il a appris français il y a quelques années et que c'est bizarre qu'il ait pas d'accent, tu vois. Pourquoi je pense la plus claire, ça serait de répondre « Ah oui, c'est marrant, vous avez vu, même vous, française, vous parlez super bien français !» Ou je sais pas, un autre truc encore, après c'est peut-être un peu maladroit, ou enfin un truc vraiment au premier degré, en mode pour lui faire comprendre, sans lui dire clairement que sa remarque était idiote, un petit peu pas logique. Je sais pas, après faudrait voir des phrases à sortir là à chaud, j'en ai pas trop qui me viennent, donc mais je pense que vous avez compris ce que je vais dire. Des moments, même juste gère vraiment au premier degré, ça peut faire sentir la personne justement en face idiote et lui faire comprendre que j'ai sorti un truc débile. Tu vois. Je te donne un exemple. Une dame dans la rue me parle lentement comme à quelqu'un qui ne parle pas français pour essayer de me renseigner sur ma propre ville. C'est arrivé il y a même pas 3 mois pour la dernière fois. Pourquoi vous me renseignez si j'ai l'air si perdu que ça? J'ai pas l'air de parler français? Qu'est-ce qui porte à confusion? Au final, il dit la même chose que moi. Juste pour moi, c'est pas avoir l'air idiot, c'est juste prendre le truc au premier degré et faire remarquer à la personne sans lui dire clairement que sa remarque était idiote. C'est comme si en fait, parce que là ils sont typés, on est d'accord. Mais j'imagine c'est un petit peu pour faire prendre la conscience que à la personne, tu dirais pas ça à un Français en fait, tu dirais pas ça à moi qui suis blanche, parce que c'est obvious que je suis française. Mais voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Ah bon? Et ça ressemble à quoi quelqu'un qui parle français? Vous avez une tête de française, vous? Tout ça avec un sourire forcé et hypocrite, un ton blagueur et un air vraiment perdu et confus. Il faut lui donner l'impression qu'elle t'éduque, alors que le processus est inverse. Tiens, un autre exemple qui me vient après coup, là, toujours dans l'éventualité où on m'infantilise. Genre, je fais un truc, il y a quelqu'un qui vient me donner des conseils ou me dire un truc. Et plutôt que de dire merci ou de répondre classiquement, je vais plutôt lui répondre en mode « Ouais, c'est comme ça, c'est bien, vous avez raison, mais plus dans le sens où je fais comme si il venait me poser la question est-ce que c'est bien comme ça, plutôt que le gars vienne imposer un truc que lui pense que je ne sais pas. Je sais pas si vous voyez le truc, mais j'essaie de retourner aussi la situation pareil en mode oui, je sais très bien, et du coup je lui confirme que lui aussi c'est très bien, c'est bien comme ça qu'on fait. Même moi, ça, des moments, je le fais, pas forcément sur des trucs racistes, mais sur des trucs de moments, moi, on a tendance à m'infantiliser justement. Et comme des trucs débiles, même des moments que je suis en train de faire et que la personne vient en mode comme si je savais pas faire et ou que j'étais pas en train de le faire je sais pas, je suis là juste en mode je sais même plus ce que je sors des moments, mais juste être un peu paumé, montrer que pourquoi tu vois bien que je fais le truc, qu'est-ce que tu comprends pas. Je sais pas.
Si tout se passe bien, la personne s'est quand même sentie bête et a réalisé que ses préjugés étaient infondés et stupides. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est juste que c'est pas que tu fais tomber bête, c'est juste que tu prends le truc au premier degré. C'est quoi ton nom? Oh, ça lui a plu, hein. Il lui a tapé dans l'œil là. Je suis Dan. Je suis nouveau ici. J'entre en terminale cette année. Dan, voudrais-tu prendre ma place en tant que référent diversité du CVL? Je t'en supplie, cette responsabilité est faite pour toi. Faut pas être délégué du lycée pour ça. Oh, t'inquiète pas, ça peut arriver très très vite. Fais gaffe à ce que tu dis. Désolé, mec. Ça aurait été avec plaisir. Techniquement, oui, mais regarde, Max n'a pas été élu. Et Madame Vasseur l'a quand même nommé délégué l'année dernière. Je suis sûre que tu peux prendre la place d'un terminal de l'année dernière qui a quitté le lycée. Les élections n'ont lieu que dans 2 ans. Que tous les 2 ans, pardon. Ce serait avec plaisir, mais avec mes entraînements de basket, j'aurai probablement pas le temps. Et puis, tu vas t'y faire, je crois en toi. Si je meurs, que j'explose, quoi que ce soit, c'est de ta faute. Alors, on est d'accord. J'accepte d'être désigné comme coupable. Max en est témoin. Ok, j'y retourne alors. Madame Vasseur doit se demander où je me cache, sans savoir que je me cache littéralement. Vous entrez en quelle classe tous les deux? Première. Oh dommage, j'aurais bien aimé être dans votre classe. Au moins dans celle de l'un de vous deux. Vous avez l'air cool. C'est gentil. Il y a des milliers de clubs dans ce lycée. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de se recroiser. À bientôt. On va où maintenant? Oh, faut lui faire tout le tour comme ça, pas à pas. Ça commence à être pénible. On va aller en salle de musique. Oh, oh non, pas lui. Il va essayer de nous maquer avec son frère. Oh pitié. Il a encore rien dit. Tiens, voici notre plus grande fan. Comment ça va? Tu veux venir ici pour demander la main de Josh? Alors Ben, je vais le dire calmement dans un premier temps. Si tu kiffes autant ton frère, marie-toi avec en fait. Surtout qu'en plus vous êtes 2 mecs, donc il n'y a pas de problème de consanguinité que vous nous fassiez un gamin avec des problèmes. Donc en vrai, partez ensemble, on s'en fout. Mais lâche-nous un peu avec ton frère là. Oh non, c'est quand même suspect là que le mec s'entend à vouloir nous caser avec son frère. Donc soit, je sais pas, il a un king qui nous veut tous les deux. Soit il est vraiment en kiff sur son frère, mais il peut pas, donc il essaie par procuration à travers nous de se faire son frère, tu vois. Il y a un truc, je suis désolée, mais pour moi il y a un truc là, c'est de l'obsession. Si c'est le cas, je te la donne, gratuitement. Je te paye même un kebab pour que tu la prennes. C'est qui lui? C'est ton copain? Si c'est le cas, je suis désolée de lui annoncer que je vais devoir respectueusement le tuer. C'est Dan, un nouvel élève. Dan, je te présente Ben, batteur du groupe Nuggets on the Run, qui n'est plus élève au lycée depuis plusieurs années déjà. Enchanté et honoré, comment ça se fait que la CPE te laisse squatter le lycée sans pression? Je suis son chouchou, c'est tout. Ben est parti chercher Josh et est revenu en le poussant vers nous, comme pour le forcer à se joindre à la conversation. Oh, le pauvre. Ah putain, tu vois là à quel point ils se ressemblent. Oh, mon Dieu. Salut. Salut Josh. Tu t'es débarrassé de ta coloration, est-ce que je vois? Effectivement, j'étais pas hyper à l'aise. C'était pas vraiment moi. Oh putain, comme j'ai hâte moi de me refaire les cheveux là. J'ai prévu ça pour cet hiver. Comme j'ai hâte, j'attends que ça. Bon, ça commence à critiquer mes décisions artistiques. Je m'en vais. Ouais, c'est ça, va-t'en. Bienvenue au lycée. Tu verras, c'est sympa ici. Faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Merci, mec. Si vous n'êtes pas nouveau, qu'est-ce que vous faites au lycée avant la rentrée? Ah, mais d'accord, il y a tout le monde. La CPE nous a demandé de jouer devant les parents qui visitent le lycée afin de promouvoir le tout nouveau club de musique. Juliette? Ah, oui, mais on se connaît? Dan, on était l'un contre l'autre à un tournoi de basket au collège. Tu m'avais même dit que tu avais de la famille vietnamienne toi aussi. Ah mais oui, bien sûr, ça me revient. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu as grandi depuis? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont dû vachement changer entre-temps. Mais en tout cas, je trouve que dans ce jeu, le monde est vachement petit. Hein.
C'est la deuxième fois là, en même pas 2 épisodes, que t'as 2 personnages qui se rencontrent et qui se connaissent d'avant. Comme je t'ai pas vu aux entraînements ce matin, j'imagine que tu as arrêté le basket. J'ai arrêté le basket le jour d'après la défaite de mon collège au tournoi. J'avais peur de me casser les poignets et j'aimais pas vraiment ça. Ah oui, tu faisais du piano, c'est ça? Je suppose qu'on devrait les laisser discuter et refaire connaissance, non? Ouais. C'est bon, j'ai parlé avec Madame Vasseur. On a encore l'accueil des parents du côté professionnel cet après-midi et après on est libre. Coucou Béa. Eh oui Ben, on a le droit de répéter nos chansons en attendant. Waouh, trop bien. Tiens d'ailleurs, j'ai rencontré Molly ce matin. J'ai pas dit pour l'instant, mais j'aime trop leurs petits... comment on dit leurs petits... Ah, les chibis, voilà. J'aime bien leurs petits chibis, les petits chibis qu'il a mis en bas. Ah, c'est toi qui lui as fait visiter ce matin alors? J'espère qu'elle ne t'a pas trop dégoûté de tes responsabilités de délégué. Non, au contraire, elle a été plutôt sage. Elle a dû faire la timide. Dans 2 semaines, elle va créer le chaos partout où elle ira. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle devait rentrer pour écraser Ben aux jeux vidéo. Elle sait que vous êtes là? Ouais, mais elle fait pas super attention aux choses qu'on lui dit. Faudrait lui présenter Vanille. Il faut toujours tout lui répéter 3 fois. T'en fais pas. Je suis sûre qu'elle ne te causera pas trop d'ennuis, Josh. Tu vois le petit chibi là de Ben, moi je l'aime bien. Je le trouve mignon. Déclencher un incendie, ça peut arriver à tout le monde. Si tu le dis... Bon, je vais aller parler aux instruments. À tout de suite. Comment ça va, Max? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant que Molly est partie? Je fais faire le tour du lycée à Dan, un nouvel élève, qui est apparemment une vieille connaissance de Juliette. On peut y aller? Laissons tes potes répéter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Juliette. Moi de même. À plus tout le monde. En vrai, je suis un peu dégoûtée pour Juliette, je la préfère avant. Elle était plus stylée, vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, parce qu'en fait, il m'enlève pas à chaque fois. Du coup, moi, il faut que je me souvienne. Donc, on a fait le CDI, on a fait la salle de musique, la cantine, salle de classe. Donc, il manque plus que la salle info, normalement. Alors ici, tu as la salle informatique. Personnellement, je n'y suis allée que 2 ou 3 fois l'année dernière. Enfin, pendant un cours, je veux dire. Pourquoi? Tu y allais souvent en dehors des cours avec ta clé magique? Je n'ai le passe-partout que depuis ce matin. Et non, je n'y allais pas tant que ça. Ouh, Thomas! Je préférais avant aussi. Ça lui va pas les cheveux longs. Mensonge! Tu ne faisais que de me déranger pendant mon travail. Une vraie nuisance. Thomas, je suis heureuse de te voir. Je ne pensais pas que le lycée aurait encore besoin de tes services cette année. C'est un ami à toi? Techniquement, je fais du travail gratuit là. Comment ça? La région n'avait plus les moyens pour payer un responsable informatique à plein temps au lycée. 2 choix s'offraient à moi. Soit j'acceptais d'être partagée entre 4 lycées sur la semaine pour travailler. Déjà un lycée. Soit je devenais AED ici avec un statut non officiel de responsable informatique du lycée. Ah ouais, même question. AED, assistant d'éducation, surveillant quoi. Ah. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé? Je pense que surveiller des gosses, comme il dit, ça doit pas être trop son truc. Malheureusement, je ne suis pas véhiculée. Je suis donc obligée de rester ici à surveiller des gamins en pleine crise d'adolescence. Oh là là, le pauvre. Oh, il va être encore plus insupportable. Dan ne fait pas attention à Thomas. Il est à peine plus âgé que toi. Et il est encore dans sa crise d'adolescence, comme tu peux le voir. Et voilà que je regrette déjà mon choix. C'était pas si horrible que ça finalement. Cette idée de se faire balader de lycée en lycée. Je suis contente que tu sois toujours au lycée. Ça aurait pas été pareil sans toi. Bon, maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai beaucoup de choses à faire avant la rentrée. Enchantée de faire ta connaissance, mec. Avant de partir, je voudrais juste savoir comment va Java. Est-ce qu'il se plaît chez toi? Il va très bien. Il s'est très vite adapté. Il a grandi super vite. Tu peux venir le voir un de ces 4 si tu veux. Java, j'imagine que vous ne parlez pas d'un être humain ou d'un homme des cavernes.
C'est vrai que Java, ça fait aussi référence à Martin Mystère. Je sais pas si vous connaissez cette série. Non, c'est un chaton dont on s'occupait en fin d'année dernière qui avait élu domicile au lycée. Thomas et son père l'ont adopté. Son père, c'est Monsieur Kiyosaki, qui est prof de français et de littérature au lycée. Tu l'auras peut-être cette année d'ailleurs. Bon, maintenant, laissez-moi tranquille. C'est tout? Tu connais énormément de monde ici, dis-moi. Bon, maintenant, on passe à la visite des endroits interdits. J'ai été super sage, comme promis. Oh, Mélanie. Oh, alors, pour le coup, Mélanie, je la préfère comme ça. Endroit interdit, vous y allez sans moi. Mélanie, tu veux faire un plan à 3? Quoi? Tu crois que je vais passer à côté d'une occasion d'utiliser le passe-partout de quelqu'un qui m'est redevable? Redevable, moi? T'as le cerveau ramolli ou quoi? Je t'ai littéralement sauvé la vie l'année dernière, quand Clara, Taylor et Emily ont essayé de te faire virer. Tu te rends bien compte qu'elles ont essayé de me faire virer de me faire virer pour après t'accuser toi d'avoir tout manigacé et te faire exclure. Ouais, et regarde où elles en sont. Les parents de Taylor ont déménagé à Perpète sur Ennui, ou une ville chiante du genre. Alex a abandonné Clara comme une vieille chaussette. Et Emily... Mais Clara, elle n'avait pas déjà un copain au final Est-ce que j'ai besoin de préciser pour Emily? Le karma s'en charge depuis sa naissance, celle-là. Mais perdre tous ses amis, redoubler et se retrouver avec personne d'autre que sa propre personne mal habillée, 24 heures sur 24, c'est une punition juste à mes yeux. Attends, je vais baisser, j'ai l'impression que ça gueule. Dan, j'ai le malheur de te présenter Mélanie Martin. C'est la fille de l'ancien proviseur et la reine autoproclamée du lycée. Reine des pestes, s'il te plaît. Aie au moins l'amabilité de donner mon titre complet à ce charmant jeune homme que je n'ai jamais vu auparavant. Un ami à toi? Juste pour savoir si je dois l'éviter lui aussi. Enchantée, Mélanie. Moi, c'est Dan, je suis nouveau ici. Le skateboard, c'est pour la déco ou tu sais vraiment en faire? Oh, j'avais pas remarqué qu'elle avait un skate. Et ton uniforme de loser de l'équipe de basket du lycée, c'est pour la déco ou tu joues vraiment au basket? Eh ben dis donc, ça a l'air très électrique entre ces deux-là. Bref, allons voir ces endroits interdits qu'on en finisse. J'ai 10 minutes de mon précieux temps à vous accorder avant d'aller rejoindre Béatrice. Fille de l'ancien principal, et tu n'as jamais visité d'endroit interdit au lycée? Tout le monde pense que je me prenais pour une princesse parce que mon père était proviseur, mais c'est l'inverse. Le type me surprotégeait. C'était étouffant de devoir faire attention à ce que je disais ou faisais. C'est fini cette histoire de petite fille sage. Vous allez voir la vraie Mélanie. Ouf. Mélanie, petite fille sage, j'ai peur de voir comment elle peut être pire qu'elle ne l'était déjà. Cette année s'annonce déjà mouvementée, à 3 jours de la rentrée, j'avoue. Bon, est-ce que tu nous emmènes? Si tu refuses, je vais dire à Madame Vasseur que je t'ai vu sortir du sous-sol du lycée avec Dan et que vous étiez tout décoiffé et essoufflé. Oh, tu vois où je veux en venir? Le lycée a un sous-sol? Je ne savais pas. Elle te menace et c'est ça ta réaction? Toi aussi, tu nous as un petit peu fait du chantage tout à l'heure, donc fais pas trop le show, hein. Mélanie ne me fait plus peur. Madame Vasseur me fait entièrement confiance. Son père n'est plus là pour nous terroriser à la demande de sa fille. Ne l'écoute pas, Dan. C a dû se prendre un coup sur la tête. Je peux faire de vos vies un enfer si vous me contrariez. Non, je rejoins Max. Tu m'as l'air parfaitement inoffensive. Taisez-vous les losers et suivez-moi. Bon, on dirait qu'on va quand même aller voir les endroits interdits. Mélanie nous a attrapés par le bras pour nous amener devant une porte scellée dans un autre couloir. Ça va être ma 3e année ici et à chaque fois que je passe devant cette porte, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ok, je vois. Je parie que c'est là que les agents d'entretien font des tas de choses pas très catholiques. Ça, ou bien c'est là que la dame des desserts enferme les corps sans vie des élèves qu'elle a assassinés dans sa folie meurtrière. Ça a l'air d'être fun d'être élève ici, je regrette pas mon transfert. Et pourquoi tu as déménagé au juste? Bon Max, tu vas ouvrir cette porte pendant que je fais connaissance avec ce charmant jeune homme à la fin? J'ai même pas le droit, hein, s'il te plaît.
S'il te plaît, machin truc. Grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, t'es contente? Ouvrir la porte, proposer d'aller autre part. Non, en fait, j'ai pas envie d'obéir, moi. On s'en fout. Vous voulez pas plutôt aller à l'auditorium? Au moins, on sait pour sûr que c'est un endroit autorisé au public. Il est juste tout le temps fermé. T'es sérieuse là? Je t'ai littéralement fait découvrir l'existence de l'auditorium l'année dernière. J'ai une tête à vouloir retourner là-bas avec toi? Je suis pas d'accord avec son langage, mais Mélanie n'a pas tort. L'auditorium, ça a pas l'air passionnant. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants là les deux? Oh! Cette porte, c'est l'inconnu, le mystère, l'excitation. Personne ne sait ce qu'il s'y cache. T'as pas envie de savoir? Si, on va le découvrir. C'est moi qui vais ouvrir la porte et je vais vous enfermer dedans. Point, tous les deux là, vous me faites chier. Pas vraiment non. J'ai pas envie que Madame Vasseur nous surprenne et me prenne les clés 3 jours avant la rentrée. Est-ce que tu peux être barbante? Allez, donne-moi ça. Mélanie a attrapé les clés qui se trouvaient dans une de mes poches et a ouvert la porte. On est où là? Team CVL? On dirait un QG pour les élèves du CVL. J'avais aucune idée que cette pièce existait. En même temps, t'es pas vraiment délégué. T'es délégué de la pitié, quoi. Dan, tu savais que Max machin truc se croyait supérieur alors même que personne n'a voté pour C? J'étais pas encore au lycée. Comment est-ce que tu veux que je reçoive des notes depuis mon ancien lycée? Des votes, pardon. Et je suppose que t'es trop impopulaire pour avoir été élu délégué dans ton ancien lycée? Je ne m'étais pas présentée aux élections. En même temps, j'ai jamais voulu être déléguée de quoi que ce soit. Donc, on a une déléguée sans expérience qui n'a même pas envie d'occuper ce poste. Si c'était pas un truc de loser, je me serais présentée l'année dernière et j'aurais eu tous les votes haut la main. En entendant, vote ou pas, c'est moi qui les ai, les clés. Tu vas voir, cette année, à la moindre compétition, au moindre concours, je me présenterai face à toi. Oh mon Dieu, c'est terrible! Au moindre club dans lequel tu seras, je serai là à t'affronter et gagner. Je serai meilleure que toi partout. C'est bien, Mélanie, c'est bien. Tu voudras un sucre à chaque fois. Si jamais vous voulez vous battre pour moi, n'hésitez pas. Oh non, je te la laisse, t'inquiète pas. Non, tiens, j'avais dit que je vous enfermais. Allez, ciao, je vous laisse. Faites-nous repeupler la terre, allez-y. Tais-toi, toi aussi. C'est entre Max machin truc et moi, cette histoire. C'est surtout entre toi toute seule dans ta tête. Ok, pardon. Bon, on va où ensuite? Il n'y a rien du tout ici. J'ai une petite idée. Le toit? C'est ça ta grande idée? Oui, on va vous pousser du toit là tous les deux, vous êtes tellement chiants. Même elle en a marre. Je trouve cet endroit plutôt cool, moi. C'est l'endroit rêvé pour se retrouver au calme pendant une récré ou une heure de creux, voire même pour manger un truc. Il n'y a jamais personne qui vient ici. Ouais, on n'a clairement pas les mêmes rêves. C'est sale par terre et c'est même pas techniquement interdit d'accès. Comment ça? Mon père m'a raconté que jusqu'à il y a quelques années, il était en libre accès pour les élèves. Quand il est arrivé en tant que proviseur, il l'a tout de suite fait fermer. Trop dangereux. Créait trop de bruit dans les couloirs. Et surtout, ça voulait dire qu'il fallait un surveillant en bas et un surveillant ici minimum à chaque récré. Trop de maintien pour rien. En plus, il disait que ça poussait les élèves à fumer. Ce qui est stupide, puisque maintenant, tous les fumeurs se retrouvent devant la grille. Bref, c'était presque sympa, mais je dois aller retrouver Béatrice. On doit faire du shopping dès qu'elle en a fini avec les losers de son groupe. Ciao les nazes. Alors Mélanie et toi, c'est l'amour fou, est-ce que je vois? M'en parle pas, elle ne m'avait pas manqué celle-là. Même pas juste un peu. Non, pourquoi? Pour savoir, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour du lycée. Très complet. Enrichissant. À ce point, c'était un plaisir. Bon, je te laisse retourner à ton entraînement. Désolée que tu aies raté ça. Oh, c'est rien. Pour être tout à fait honnête, je pense que je me serais ennuyée. Parce que tu es tellement plus fort et entraîné que le reste de l'équipe? En partie. Bon, allez, pars d'ici avant de recevoir un ballon dans la tête par accident. J'ai pas trop confiance en la qualité de leurs passes et de leur dribble, pardon. À une prochaine, Dan. À une prochaine, Max machin truc. C'est pas drôle.
Je trouvais ça drôle, moi. À plus, Max. Alors, tout s'est bien passé? Oui, enfin. On va pouvoir s'arrêter. Je pensais qu'il allait falloir... Ça a duré longtemps avec lui. C'était chiant. Ah, putain. Bon, en tout cas, on a fait le tour. On a revu un petit peu tout le monde. On n'a pas encore revu... non, on n'a pas encore revu Rachel et Evan. Je pensais qu'on les reverrait, mais on les a pas encore vus. Donc, je pense que ça sera dans l'épisode prochain. Ouais, moi, je le sens venir de loin, Dan et Mélanie, là. Je sais pas vous, mais moi, je sens le truc à venir, là. Ils ont l'air de s'être bien trouvés, tous les deux. Puis après, pour la suite, ben, on verra. Hein. Écoute, pour l'instant, on en est encore qu'au début. Il se passe pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Allez, bisous.